Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, tome second. Troisième réponse, miséricorde à la Sainte Église. La réforme des pasteurs. Chapitre 1er. De la dignité des prêtres et du sacrement du corps du Christ, de ceux qui se communient dignement et de ceux qui le font indignement. Je vais répondre maintenant à la demande que tu m'as faite concernant les ministres de la Sainte Église. Pour mieux connaître la vérité, ouvre l'œil de ton intelligence et contemple d'abord leur excellence et la dignité à laquelle je les ai élevés. Comme on comprend mieux une chose par son contraire, je veux te montrer la dignité de ceux qui administrent dans la vertu le trésor que j'ai mis entre leurs mains. Par là, tu verras davantage la misère de ceux qui aujourd'hui se nourrissent au sein de cette épouse. Alors cette âme, pour obéir à cette invitation, se mirait dans la vérité où elle voyait la vertu briller en ceux qui la goûtent vraiment. Et le Dieu éternel lui disait, « Ma fille très chère, je veux d'abord te dire la dignité où je les ai établis par ma bonté, outre l'amour général que j'ai eu pour mes créatures en vous créant à mon image et à ma ressemblance et en vous faisant renaître à la grâce dans le sang de mon Fils unique. Vous avez acquis une telle excellence par l'union que j'ai faite de ma divinité à la nature humaine, que vous surpassez en dignité l'ange même, car j'ai pris votre nature, non celle de l'ange. Ainsi, comme je te l'ai dit, je suis Dieu fait homme, et l'homme a été fait Dieu par l'union de la nature divine et de votre nature humaine. Cette grandeur est un bénéfice commun à toutes les créatures raisonnables. Mais parmi elles, j'ai élu mes ministres pour votre salut, afin que par eux vous soit distribué le sang de l'humble agneau immaculé, mon Fils unique. À cela, j'ai donné pour fonction d'administrer le soleil en leur confiant la lumière de la science et la chaleur de la divine charité et la couleur unie à la chaleur et à la lumière, le sang et le corps de mon Fils. Ce corps est un soleil parce qu'il est une même chose avec moi, qui suis le vrai soleil, et si grande est cette union que l'on ne les peut diviser ni séparer l'un de l'autre. Ainsi, dans le soleil, on ne saurait séparer la chaleur de la lumière, ni la lumière de la chaleur, tant est parfaite leur union. Le soleil, sans sortir de sa sphère, sans se diviser, répand la lumière sur l'univers entier. Quiconque le veut participe à sa chaleur. Aucune impureté ne le peut souiller, et sa lumière lui est unie, comme je te l'ai dit. De même, ce Verbe, mon Fils, avec son sang précieux est un soleil, Dieu tout entier et homme tout entier, car il est une même chose avec moi, et moi avec lui. Ma puissance n'est pas séparée de sa sagesse, et la chaleur, le feu du Saint-Esprit, n'est point divisé non plus de moi le Père, ni de lui le Fils, parce que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, et nous sommes un même soleil. Moi, le Dieu éternel, je suis le soleil, d'où procèdent le Fils et le Saint-Esprit. Au Saint-Esprit est attribuée la chaleur, au Fils la sagesse, et dans cette sagesse, mes ministres reçoivent une lumière de grâce pour avoir administré cette lumière, avec lumière, et avoir su reconnaître mon bienfait à moi, le Dieu éternel, en suivant la doctrine de cette sagesse, mon Fils unique. C'est cette lumière que possède, unie à elle, la couleur de votre humanité. La lumière de ma divinité est ainsi la lumière qui est unie à la couleur de votre humanité. Cette couleur est devenue lumineuse quand elle est devenue impassible en vertu de la déité de la nature divine. C'est par ce moyen, c'est-à-dire par le Verbe incarné étroitement uni à la lumière de ma divinité et à la chaleur et au feu de l'Esprit Saint, que vous avez reçu la lumière.
À qui ai-je confié la dispensation? À mes ministres, dans le corps mystique de la Sainte Église, afin que vous ayez la vie, en recevant d'eux son corps en nourriture et son sang pour breuvage.